Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage flash pour ce week-end du samedi 14 et dimanche 15 octobre 2023 à l'aide de réponses angéliques que j'utilise traditionnellement pour les tirages flash du week-end. Alors je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, ce qu'est un tirage flash. Un tirage flash vous permet d'obtenir une réponse, une piste ou un conseil par rapport à une question qui vous chiffonne et que vous allez avoir l'occasion de poser. Alors comment faire ? Eh bien, je vous recommande de vous mettre dans une pièce dans laquelle vous vous sentez bien et plutôt au calme. Alors n'hésitez pas à couper tout ce qui fait du bruit, à débrancher et même à allumer une petite bougie blanche pour donner un peu plus d'intention à votre demande. Il vous suffit ensuite de formuler votre question en vous concentrant très fort et également en pesant chaque mot que vous allez utiliser. Vous pouvez formuler votre question dans votre tête en vous concentrant bien ou pourquoi pas également à l'oral, comme si j'étais en face de vous, ou même par écrit, à vous de choisir le canot qui vous convient le plus. Il me restera ensuite à battre le jeu. Je ne vais interpréter que les cartes volontaires qui se présenteront à nous. Alors le tirage peut être très court, puisque des fois une seule carte tombe, et puis ça peut être plus long si j'ai 2, 3, 4, 5, 6 cartes, que sais-je, qui tombent et qui nous apportent un petit peu plus d'éclaircissement. À vous ensuite d'interpréter le tirage en fonction de votre problématique. Je vais vous laisser quelques secondes pour vous laisser justement le temps de formaliser votre question, de vous mettre dans votre petite bulle de concentration. N'hésitez pas bien évidemment à mettre la vidéo sur pause et de me reprendre uniquement quand vous serez prêt et que votre question sera déjà formulée. On se retrouve d'ici quelques secondes. Ma consultante, mon consultant, me revoici. J'espère que vous avez eu le temps de poser votre question. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me remettre sur pause. C'est la magie de YouTube. Allez, je vais battre le jeu et je l'ai dit, contrairement à d'habitude, je ne vais interpréter que les cartes volontaires qui vont se présenter à nous aujourd'hui. Allez, c'est parti. Tirage flash pour le week-end du samedi 14 et dimanche 15 octobre 2023. Je pense bien à vous et je me concentre quelques instants. Alors, c'est parti donc pour notre interprétation. Alors j'ai la carte du non, point d'exclamation, qui vient de tomber. Alors j'ai tout à fait conscience que cela ne va pas vous faire grand plaisir. Il y a 2 cartes non dans la réponse angélique. Il y a le non sans point d'exclamation, qui est déjà une réponse négative. Et on a le non point d'exclamation, qui est un non définitif. Il y a l'idée derrière ce non, point d'exclamation, qu'il faut accepter peut-être certaines choses comme elles sont et que ce non peut être quelque chose de positif pour vous. Alors je ne suis pas en train de vous dire ça pour vous passer un petit peu de pommade, mais effectivement c'est l'interprétation de ce non. Il y a quelque chose en fait là qui doit être accepté, qui bloque, mais qui est peut-être un bien pour vous. Voilà. Alors j'ai à côté la carte de l'AJC. Le AJC, c'est une carte qui dit qu'il est temps d'agir, qu'il faut passer à la prochaine étape. Voilà, c'est non. Mais effectivement, la carte, je vais mettre dans l'autre sens, du AJC, vous dit que là, il y a quelque chose à faire. Alors non pas pour contrebalancer le non, je l'ai dit, le point d'exclamation, il est à interpréter un petit peu comme un non définitif. Bon, même si, je le répète, jamais rien n'est écrit. Par ailleurs, je peux me tromper. Et également, on a notre libre arbitre en cartomancie et ça, c'est important de le préciser. Ce qui est important en tout cas avec le AJC, c'est qu'on n'est pas sur un non qui doit être perçu comme un échec, une fin de non-recevoir et un blocage. Il y a quelque chose à faire. Alors, on va voir ce qu'il y a à faire justement. Peut-être qu'on vous demande d'agir dans le domaine sentimental, amical, familial, pro, financier, bref, n'importe quel domaine que vous avez interrogé. Et qu'effectivement, si vous laissez les choses telles qu'elles sont maintenant, c'est le non. Mais qu'il faut effectivement agir et ne pas compter sur le fait que les choses vont se tasser.
Alors j'ai toujours un petit peu comment dire, de peine à annoncer des tirages qui peuvent apparaître négatifs comme ça. Ça me peine d'autant plus que moi aussi je profite de ces tirages flash pour poser ma petite question. Donc j'ai tout à fait conscience que bien évidemment on a tous envie d'avoir des messages positifs, des réponses positives, c'est normal. Mais c'est le jeu également de la cartomancie. Parfois, il faut s'attendre à ce que les choses ne soient pas totalement celles que nous le souhaitions. Et ce qui est très intéressant avec la carte non, c'est que là, clairement, il y a l'idée que c'est peut-être un non, mais qui va vous permettre de faire bouger les choses. Je pense à ça, vous me direz si ça vous parle. Ce non point d'exclamation, c'est peut-être le petit coup de pied aux fesses qui vous manquait, ou qui nous manquait, je m'inclus dedans, pour vraiment faire bouger les choses. Comme si là, c'était plus possible. Alors je vais décliner en fonction des domaines, en essayant de coller le plus possible à toutes les situations qui peuvent vous parler. Alors, si vous avez interrogé la sphère sentimentale, et notamment si vous avez demandé le retour de l'ex, on nous dit que c'est non. L'ex, pour l'instant en tout cas, ne revient pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on vous demande d'agir. Alors le agissez, ça peut être prendre les choses en main, passer à la prochaine étape, en gros passer à autre chose, et pourquoi pas envisager une relation avec quelqu'un d'autre, si bien évidemment vous en êtes prêt, mais il y a peut-être l'idée qu'il faut tourner une page ô combien délicate. Si vous vous interrogez sur la façon peut-être plus apaisée dont pourrait se passer une séparation et un divorce, si bien sûr séparation et divorce il y a déjà eu, il y a l'idée que pour l'instant c'est bloqué et que vous devez agir, que si vous laissez les choses traîner comme ça sans agir, ça va continuer à être le conflit. Le agissez, ça peut être le fait de se faire représenter par un avocat ou peut-être même changer d'avocat si ça ne vous convient pas, qu'il y a peut-être des constats à faire établir. Bref, ne vous laissez pas faire. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Il y a toujours avec le agissez l'idée qu'il faut passer à la prochaine étape. Donc peut-être que vous avez déjà mis des choses en œuvre, mais que là, il faut peut-être passer au niveau du dessus, sans non plus être dans la procédure, etc. Voilà, il faut peut-être faire autre chose. Le non, il peut également me parler de votre situation sentimentale, quelle que soit votre relation, sa durée. J'imagine que si vous avez posé des questions, c'est peut-être parce que les choses sont compliquées, qu'il y a eu des conflits. Voilà, on nous dit en tout cas que c'est un non. Et que s'il n'y a rien qui est fait, effectivement, c'est un non clair et définitif. Donc c'est à vous d'agir. Alors le agir, ça peut être prendre les choses en main pour qu'un conflit s'apaise, pourquoi pas en consultant un thérapeute, un médiateur, en faisant des efforts, en ayant une conversation, je sais pas, voilà, c'est à vous de définir l'action, mais clairement, voilà, si on compte sur le ça va se tasser, non, ça va pas se tasser, et il faut agir, voilà. Alors peut-être que vous avez interrogé le domaine familial. Par exemple, vous êtes en conflit avec une ou plusieurs personnes de votre famille pour n'importe quelle raison. Ça peut être un héritage, un différend, une dispute qui malheureusement a mal tourné. Et peut-être que vous avez interrogé les cartes sur une éventuelle réconciliation. Et ça peut être la même dans le domaine amical. On nous dit que non et qu'il faut agir. Parce que si vous laissez les choses se tasser, cet ami, ce membre de la famille ne reviendra pas vers vous. Il faut agir. Alors ça peut être passer un coup de fil, tendre la main, essayer de provoquer une médiation, une rencontre, une réconciliation. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui est de l'ordre de votre côté. Voilà. Si on sent que les choses sont un petit peu compliquées, de nouveau, on nous parle aussi de prochaine étape. Donc ça peut être, si vous avez déjà fait des choses, passer à l'étape supérieure, si je puis dire. On me parle également dans toutes les situations de conflit, de tracas, de démarches, qu'effectivement les choses ne vont pas avancer si on les laisse comme ça. Je le répète, si vous laissez les choses se tasser, si vous croisez les doigts en vous disant ça va passer, il y aura des jours meilleurs, voilà, chose qu'on se dit des fois, et c'est parfois vrai, là effectivement il faut agir. Alors je prends un exemple tout bête, peut-être que vous avez eu des soucis avec vos enfants dernièrement et que vous vous dites est-ce que ça va s'arranger? Il y a l'idée qu'il faut agir, donc ça peut être par exemple aller voir les personnes à l'école, aller consulter un thérapeute, mettre en place des suivis. Voilà, je parle de ça. Ça peut être aussi, si vous avez un conflit, par exemple, avec un entrepreneur, l'idée, est-ce qu'il va finir les travaux? Est-ce que ça va s'arranger à l'amiable? Il faut agir. Donc ça peut être effectivement étudier ses voies de recours, etc., etc. En tout cas, le non, pour moi, il est quelque part dans l'idée que c'est un non
je vais dire positif. Vous allez dire, elle est un petit peu trop positive, la Amélia. Non. Ce que je suis en train de dire, c'est que le non point d'exclamation, je le répète, il dit c'est peut-être une chance pour toi de bouger des choses, de mettre un bon coup de pied dans la fourmilière, même si c'est un moment désagréable, même si c'est décevant d'avoir un non, c'est peut-être le bon moment pour passer à autre chose ou pour entreprendre des démarches, pour oser faire quelque chose de plus, voilà, pour vraiment se bouger. Parce que peut-être qu'on a aussi laissé les choses un petit peu se tasser en croisant les doigts et en se disant ça va le faire, ça va aller, ça va s'arranger. Eh ben non. Alors dans le domaine professionnel, peut-être que vous avez demandé si vous alliez être promu, si la situation allait s'arranger au travail avec des collègues, si vous alliez avoir une mutation. Pour l'instant c'est non, mais il faut agir. Donc le agir, c'est par exemple faire appel, je sais pas, au prud'homme, à un médiateur pour résoudre un conflit, peut-être solliciter aussi cette promotion. Voilà, il y a l'idée que vous devez agir. Et quand je dis agir, c'est pas forcément être procédurier, ça peut être aussi dire je veux parler à mon chef pour lui dire voilà, moi j'attends ça. Des fois c'est vrai qu'on attend des choses mais on les demande pas, donc c'est pas forcément explicite pour les autres. Vous l'avez compris, dans le financier c'est un petit peu pareil, pour l'instant c'est bloqué, il faut agir. Donc vous pouvez peut-être demander un rendez-vous avec votre banquier, demander à ce qu'un dossier soit relu, déposer un dossier d'indemnité, peu importe. On va dire la balle, elle est dans votre camp. Parce que là, si on fait rien, ça stagne. Voilà ma consultante, mon consultant. Je le répète, j'ai tout à fait conscience qu'il est difficile d'accueillir un tirage qui commence par un non, point d'exclamation. Je crois d'ailleurs que c'est la première fois que je fais un tirage avec le non, point d'exclamation. Mais je le répète, c'est un non qui peut s'avérer être une chance pour vous. Il y a peut-être d'autres choses, d'autres possibilités. Et surtout, c'est peut-être le moment de faire bouger des axes qui étaient peut-être un petit peu négligemment laissés de côté ces derniers temps. Je ne suis pas du tout dans le jugement en train de dire que vous n'avez rien fait, mais voilà, des fois on a besoin d'un petit coup de pression pour avancer. Je vais terminer votre tirage pardon, je tousse maintenant. Pardonnez-moi. La petite boîte pour vivre les principes Toltec au quotidien. Alors, je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons un complément de tirage. J'en ai pas mal, donc on va rester un petit peu plus longtemps ensemble. Allez, je prends conscience qu'à chaque fois que je juge les autres, je me juge moi-même. Les mots que j'utilise en critiquant, tel un poison émotionnel, me reviennent en boomerang. Je ressens alors en moi les effets de la colère et que je voulais produire chez l'autre. Pour moi, il y a l'idée que vous êtes en colère en ce moment et que ce non vous met peut-être en colère. Alors peut-être aussi parce que vous en avez déjà conscience, que effectivement les choses vont peut-être pas aller en s'arrangeant. Il y a l'idée aussi que vous avez peut-être eu des mots blessants, mais que vous-même, vous avez peut-être réceptionné des mots très très durs, des accusations, peut-être même des insultes de la part des autres. Et voilà, la colère, elle est là. En tout cas, il faut en sortir. En agissant. J'apprends à m'auto-complimenter. Avoir une parole impeccable commence par soi. Peut-être qu'effectivement, en ce moment, vous êtes très dur avec les autres, mais aussi avec vous-même. C'est comme si vous culpabilisiez, comme si vous vous disiez, si j'en suis là, c'est de ma faute. Voilà. Si ma carrière ne décolle pas, c'est parce que je suis pas assez bon, pas assez bonne dans ce que je fais. Si je me suis disputée avec cet ami, avec ce membre de la famille, c'est parce que j'ai un sale caractère. Voilà. Il y a un petit peu cette idée que vous vous autocritiquez beaucoup et qu'il faut peut-être vous opter pour l'autocompliment. Vous avez fait ce que vous pouviez quand vous pouviez, comme vous pouvez aussi. Et voilà, il faut sortir de cette colère, sortir de ces critiques envers les autres, mais aussi envers vous-même, et être un peu plus gentil avec vous-même. Je découvre que moins je juge les autres, moins j'ai peur d'être jugé en retour. Bon, il y a effectivement l'idée d'une colère, peut-être que vous avez réceptionné des choses désagréables de la part des autres, on vous a critiqué, ça ressort beaucoup en ce moment dans les tirages quotidiens que je fais, il y a beaucoup d'accusations qui sont là. On avait beaucoup parlé d'accusations concernant votre famille. Il y a l'idée que vous-même, vous êtes aussi dans le jugement des autres. Voilà. Donc, clairement, pour que les autres aient une parole impeccable à notre égard, il faut aussi nous-mêmes avoir une parole impeccable. C'est en tout cas ce que nous disent les cartes, même si bien sûr, c'est pas toujours facile. En tout cas, ce qui est sûr déjà à travers ces 3 cartes, c'est qu'il y a beaucoup de colère en vous. Peut-être que vous-même, vous dites des choses très dures aux autres, que ce soit des autres proches de vous. Vous êtes dur avec votre partenaire, vous êtes dur avec vos enfants, vous êtes dur avec, je ne sais pas, vos collègues, avec votre voisin, peu importe. Que eux aussi ont pu réagir de la même façon, sur la même tonalité de colère, et qu'il faut un peu s'échapper de tout ça. Je m'autorise à être moi sans tricher. Donc de nouveau, la notion d'avoir peur d'être jugé par les autres apparaît. Je me respecte en étant à l'écoute de mes besoins. Voilà. Bon, il est temps de penser à soi.
Qu'importe effectivement ce que disent les autres, on voit qu'on est très affecté par quelle image je vais renvoyer aux autres, d'où l'idée que ces accusations, elles vous touchent. Peut-être que vous avez peur qu'on vous juge, qu'on juge la personne que vous êtes, qu'on juge votre famille, qu'on juge votre façon de travailler, voilà. Il y a l'idée que vous pouvez être vous-même et que vous devez faire les choses pas pour plaire aux autres. Je renonce à toujours me voir triste. Bon, vous êtes triste en ce moment, triste et en colère a priori. Dès que j'accepte la réalité sans espérer la transformer, je suis en accord avec ce qui est. Il y a l'idée que vous êtes triste et en colère, mais que vous n'acceptez pas, en fait, ces choses. Et c'est peut-être pour ça qu'en ce moment, c'est très compliqué pour vous. Parce que vous n'acceptez pas une situation qui est pourtant ferme et définitive, comme semble le rappeler ce non-point d'exclamation. Vous êtes triste et en colère parce que vous sentez par exemple que votre ancienne histoire d'amour est terminée. Vous êtes triste et en colère parce que vous avez le sentiment que votre carrière ne décolle pas. Vous êtes triste et en colère parce que vous avez le sentiment d'être toujours en déséquilibre financier et de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez. Voilà. Toutes les raisons qui vous mettent triste et en colère, il y a clairement cette idée qu'il faut aussi savoir accepter ce qui est et l'accepter sans s'autocritiquer, puisque c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup. Alors si je fais votre bilan, ma consultante, mon consultant, par rapport à votre interrogation, on nous dit que c'est non, mais que c'est pas forcément un non négatif. C'est peut-être un non qui sonnera comme une chance avec un petit peu de recul. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même la carte de l'AJC qui est après. Et le AJC, il nous dit que clairement, si tu fais rien là, c'est non. Mais qu'il faut agir, justement. Alors agir pour avancer, pour tourner une page, pour tendre une main, pour demander ce qu'on veut. Voilà, il y a quelque chose à faire et qui vous permettra, alors non pas d'obtenir ce que vous souhaitez, mais d'apaiser un petit peu la situation et pourquoi pas même d'obtenir d'autres choses qui pourraient vous être très profitables. En tout cas, on nous dit que vous êtes triste, en colère, il y a un gros mélange là, que vous sentez mal aussi de ce que les autres disent et pensent de vous. Vous avez probablement eu des mots durs, mais vous aussi, on vous a beaucoup accusé. Je perçois ça, le fait qu'on vous a dit des choses dures ces derniers temps et que ça a accentué votre colère et votre tristesse, mais que voilà, il faut aussi accepter les choses, malheureusement telles qu'elles sont, y compris les choses négatives, pour pouvoir y faire face et éventuellement avancer. Voilà comment j'interprète ces cartes. J'espère que les messages qui vous sont donnés vous parlent. En tout cas, ma consultante, mon consultant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage flash. Je vous invite également à faire teinter la cloche et à me gratifier d'un don en appuyant sur la touche merci qui apparaît sous la vidéo afin de faire évoluer favorablement la chaîne. Bon, je vous rappelle que ce tirage flash reste général, il ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous rappelle également que rien n'est écrit, qu'on bénéficie tous de notre libre arbitre et qu'il nous appartient d'être les acteurs de notre vie. Il n'y a aucune carte qui peut et qui doit vous dire ce que vous devez faire. Moi-même, je pratique la cartomancie très régulièrement et je ne me laisse pas toujours influencer par les cartes. Voilà, des fois, il faut savoir sortir également de cela. Je le dis parce que voilà, quand on a des tirages négatifs, c'est vrai que c'est pas toujours évident à accueillir. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage hebdomadaire.